premier qui arrive sur mon live me tag Moulinda. Je l'invite à monter sur mon live. On va parler devant les Gabonais. Moi, je ne parle plus derrière, je parle devant les Gabonais. Comme ça, comment maintenant je fonctionne. Donc, le premier qui arrive sur mon live me tag Jonas Moulinda, s'il vous plaît. Merci. Je l'invite sur mon live, j'aimerais parler, lui faire quelques observations devant les Gabonais pour qu'on ne dise pas qu'on a enregistré quelqu'un là-bas, on allait trafiquer un peu ce que la personne a dit. J'aimerais l'inviter à monter sur mon live et on va discuter comme deux adultes, comme deux pères de famille. Moi, je ne vais pas faire comme certains ont fait. Je vais faire ça en grandeur nature. Donc, invitez-moi Moulinda. J'ai un droit de réponse et j'ai un droit d'observation à lui faire. Après qu'il m'ait encore une fois... Non, c'est même pas encore une fois. C'est la première fois. Oui, c'est la deuxième fois qu'il cite mon nom dans quelque chose qu'il sait très bien lui-même qui n'existe pas. Donc, invitez-moi Jonas Moulinda, s'il vous plaît. Parce que je n'arrive pas à le taguer moi-même là. On n'est pas amis, on dirait, je sais pas. Même le live qu'il a fait hier, je suis en train de le chercher, j'arrive pas à le retrouver là. S'il vous plaît. Taguez-moi Jonas Moulinda. Il est invité à monter sur mon live. Bonjour peuple gabonais. Bonjour pour ceux qui sont connectés au moment où je suis en train de lancer ce live. Je ne sais pas si le son est bon. Si vous pouvez me faire un petit message. Un petit message qui me confirme que le son est bon. Ce serait avec plaisir. Essayez de me dire si le son est bon. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas assez d'unité pour pouvoir suivre ce live que j'ai envie de faire pour faire 2-3 observations à Jonas Moulinda. Et j'ai bien envie que ce live-là ne soit pas un monologue. Je veux que ce soit un live où il y a l'interréaction entre la personne concernée et moi. Moi, je ne suis pas là pour venir diffamer sur des gens ou de dire certaines choses. Je voudrais parler de ce que j'ai envie de dire à Moulinda devant Moulinda lui-même. Donc, si vous pouvez me taguer Moulinda et lui appeler, lui dire qu'Alain Gauthier est en live, il te demande de monter sur son live. Comme ça, on ne va plus parler par les téléphones parce qu'on va enregistrer les gens et tout ça. On va parler directement devant les Gabonais qui seront présents à mon live. Et vous allez voir les expressions des gens. Vous allez comprendre de qui, de lui ou de son information et de moi qui ment. Donc, si le son est bon, commencez par me rassurer sur le son est bon, s'il vous plaît. Je vous en prie. Parce que je sais qu'il y a encore des gens qui aiment bien Moulinda, qui viendront dire Alain Gauthier, tu mens, va te faire foutre, machin, ils vont m'insulter et tout, parce qu'ils sont fans de Moulinda. C'est pourquoi je veux que Moulinda monte sur ma vidéo, vous le voyez, vous me voyez, on va discuter comme des hommes, comme un père de famille, et moi aussi comme un père de famille. Et on va discuter de ce que lui-même il sait, puisque je l'ai appelé au téléphone hier soir. Je l'ai appelé au téléphone
hier soir. Pour ne pas qu'il aille prendre ce qu'il a enregistré de moi, il va prendre une partie, il va venir balancer et tous les enfoirés qui ne savent pas réfléchir vont prendre seulement que la partie où j'ai dit, peut-être je suis en train de dire, tu sais, tout le monde ne peut pas être con. Il va peut-être mettre con. Et ils vont dire que j'ai dit con. Mais il va pas mettre, tu sais, tout le monde ne peut pas être con. Il va prendre con et les gens vont penser que je l'ai insulté de con. Donc, je vous laisse encore 1 minute avant que je ne commence le live. Essayez de me taguer Jonas Mulenda. Ou ceux qui ont son numéro aussi peuvent l'appeler parce que j'ai qu'un seul téléphone, je ne peux pas l'appeler. Pour qu'il monte sur mon live et on va rediscuter comme je l'ai fait hier soir avec lui. Moi, je ne cache pas mes choses. Hein. Est-ce que Jonas Mulenda peut monter sur mon live? Il monte sur mon live et puis on discute, on parle. Je sais que Jonas, tu me suis. Je veux que tu montes sur mon live, on regarde ta figure, on regarde ma figure, on parle comme deux pères de famille. Il y a dans quelques temps, je serai cinquantenaire. Dans quelques années là, quelques an ou deux. À mon âge, on commence à apprendre à avoir une certaine façon de parler aux gens. J'ai parlé sur le net ici que Alain Gauthier, je refuse désormais de continuer à me comporter comme un sauvage. Parce que j'ai tellement subi la politique, j'ai tellement subi les hommes politiques, j'ai tellement subi la déloyauté, j'ai tellement subi avec des frères d'armes, j'ai tellement subi avec des amis. Ceux qui me connaissent bien, ils savent. Ils me disent souvent qu'Alain Gauthier, comment tu fais pour souvent parfois être avec des gens qui te veulent du mal? Je leur réponds toujours que mon père m'a souvent dit que il faut vivre les gens de la manière que ces gens-là sont. N'essaye pas d'aller dans une conception où tu veux avoir une certaine façon de concevoir tes amis. Si tu te donnes une idée des amis que tu aimeras avoir, tu n'auras pas d'amis. Parce que chacun de nous va avoir une conception d'un ami idéal, beau, joli. En tout cas, tu vas faire ta conception de l'ami que tu voudrais avoir, mais tu ne l'auras pas parce que tu verras toujours que les gens ne sont pas tels que tu crois qu'ils sont. Pour mieux vivre, vis avec chacun comme il est. Et moi, c'est comme ça que je suis. D'autres pensent que je suis bête. D'autres pensent que je suis ma boule. Non, je suis pas bête, je suis pas ma boule. Mon père avait raison. Vis avec les gens comme ils sont. Je vais faire un petit rappel d'abord. J'espère que Mulenda va monter sur ce live. Qu'il a assez de temps pour monter. Je ne vais pas dire de force ou de cran. Parce qu'apparemment, quand on regarde ses lives, il a les couilles, il a l'écran, c'est un homme. Je ne vais pas prétendre qu'il ne le soit pas. Je vais juste espérer qu'il monte, qu'il ait le temps de monter sur mon live et je vais lui poser 2-3 petites questions. Et si c'est un honnête homme, il va répondre à ces 2-3 petites questions. Il y a quelque temps, Mulenda s'acharnait sur les femmes. Il insultait les femmes. Et je m'étais senti insulté. Parce que je suis femme. Et j'étais monté au créneau pour moi aussi insulter Mulenda. Et copieusement. Et ça, je peux vous dire que je sais le faire. Je sais faire ça. On peut passer toute une nuit à s'insulter. Je l'ai fait quand j'étais gamin. Quand j'étais à l'école. Au CP1, CP2, CM1, CM2, tout ça. On appelait ça l'animation. Donc, je suis préparé pour les injures. Parce qu'on a fait ça, c'était comme un jeu pour nous. On parlait même de père et de mère. On appelait ça, on fait l'animation. Donc, j'ai une psychologie qui s'adapte aux injures. C'est pour ça quand j'ai pris le courage de dénoncer l'Ibama, que je continue de dénoncer, pourtant je ne suis pas d'accord qu'on arrête l'Ibama.
Vraiment, sincèrement, je suis pas d'accord. Je pense que ça montre encore quelque part que ça dépend encore un peu quelque part de l'image du chef de l'État. Je le pense. Mais il va falloir savoir, est-ce que c'est le chef de l'État qui a demandé, est-ce que c'est pas lui, bon, je vais pas rentrer là-bas, mais je sais une seule chose, on pourra m'amener où on veut. Je sais que l'Ibama est faux. Et même mes frangines que je vois, ils ne veulent pas trop dire mon nom là, qui viennent m'insulter avec des faux comptes, des gens qui me connaissent. Il y en a même qui viennent dire, ils viennent écrire sur mes publications concernant les affaires de l'Ibama et puis l'autre là que mensonge. Je les vois, je les lis, mais je dis rien. Et donc, les injures de Jonas ne peuvent pas me dépasser. Ça ne peut pas. Mais, est-ce qu'à mon âge, on ouvre un téléphone et on insulte les gens? Moi, j'ai pris conscience que ça ne sert à rien. Je veux avoir des vrais débats. Les débats de fond. Je voudrais que vous me taguiez Jonas Moulenda avant de commencer mon histoire. Ça, c'est encore qui là, hein? Oh là là. Attendez, je vais d'abord faire partir la personne qui essaie de m'appeler là encore là. Alors, vous pouvez aussi me taguer en même temps, Jonas Moulenda. Vous pouvez aussi me taguer en même temps, Paola Mozui. Paola Mozui. Alors, c'est comme ça que Jonas va donc insulter copieusement la communauté femme. Et d'ailleurs, il continue à le faire. Et moi, je suis monté au créneau. Et c'est Paola. Moi, j'aime restituer les faits. Parce que je sais que dans ces pays, on sait manipuler les histoires sur les gens. Le témoin de l'histoire, c'est Paola Mozui. Si ça va me coûter ma liaison de frères et sœurs avec elle, je préfère, mais je ne peux pas laisser qu'on vienne salir mon image pour rien. Si quelqu'un me dit que j'ai été reçu par Ali Bongo, je prends mon téléphone, je l'explique même en temps et en heure comment Ali Bongo m'a reçu et comment je suis parti. Et je vais vous citer les noms des témoins. Ceux qui me connaissent savent que quand je raconte une histoire, je ne dis pas « on m'a dit », je ne dis pas « j'étais avec un gars là ». Je dis que j'étais avec tel. Et je lui dis « appelle tel ». Tu lui dis que tu es avec moi. Tu lui dis que Alain Gauthier Mvomon m'a dit que toi tu étais, il a dit ça. C'est comme ça que je suis. C'est peut-être à cause de ça que je ne rentre pas dans les bonnes grâces du chef de l'État. Parce que ceux qui sont autour disent que, ah, lui, il est trop vrai. Et donc, je fais peur. Et c'est pourquoi j'accepte mon statut de soutien au Ligui, mais qui n'a rien. Qui ne profite de rien. Parce que je suis habitué à ça. Donc, la vie là, des difficultés dans lesquelles on aime voir Alain Gauthier, je vous dis que je ne suis pas dans les difficultés. Je ne suis pas dans les difficultés. Il faut vivre de peu pour vivre mieux. Moi, je sais vivre de peu pour vivre mieux. Alors, c'est comme ça que Paola va m'appeler au téléphone pour me dire, non, tu sais, Jonas n'est pas comme ci, Jonas n'est pas comme ça. Il dit, ah, ma frangine, ce gars-là, il n'aime pas les femmes. Oh non, machin. Je dis, tu as vu comment il m'insulte les femmes, tout ça? Non, moi, ce gars-là, c'est un extrémiste. Il va voir qu'il y a un autre extrémiste devant lui. Il veut qu'ils insultent les gens, on va s'insulter. Souvenez-vous, les vidéos sont sur ma page. C'est Paola en un seul mot. Je vais pas aller dans tous les détails. Il va me montrer combien de fois Moulenda est bien. C'est comme ça. Que je vais dire à ma frangine Paola, ah, bon, si ta soeur te dit que je connais mieux telle personne, parce que moi je connais pas Moulenda, je l'ai jamais vu, je vois seulement sur les réseaux, il insulte les femmes, il fait son truc qu'il fait, il dit qu'il est journaliste, je m'arrête là. Si ta soeur te dit que c'est une bonne personne et que non, laisse tomber, par amour et par respect pour ma soeur Paola, j'ai dit ok. J'ai discuté avec Moulenda, j'ai dit ah frangin, bon ça va,
La frangine m'a parlé, j'ai entendu, j'ai compris, ça va, c'est bon, moi je parlerai plus de tes choses. Maintenant, fais ce que tu veux. Mais je vais vous dire que c'est pas seulement le fait que Paola m'ait parlé de Molinda que j'ai laissé tomber l'affaire de Molinda. Puisque jusqu'à aujourd'hui, il insulte les femmes. Donc, il m'insulte. Puisque moi, je suis femme. Et il m'appelle frère. Mais il dit que je suis un rigolo, je suis un vendu. Les femmes sont les vendus. Il ne prend même pas la peine de dire quelques femmes. Mais il dit les femmes sont les vendus. Donc, ça veut dire que je suis vendu. Continue à m'insulter. Mais moi, je dis rien. Et c'est comme ça que, par expérience, je suis arrivé à une conclusion. Quand quelqu'un a déjà une habitude, c'est déjà fixé un certain comportement, il est souvent parfois difficile de le ramener à une certaine raison. Donc, le mieux, c'est que, Gauthier, tu te tues même pourquoi? Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent insulter, on les guide donc à l'insulter. Tu es qui? Tu gagnes quoi? Tu manges quoi? Tu as quoi dedans même? Si quelqu'un a décidé qu'il doit grimper par l'injure, laisse-le. Mais est-ce que tu es obligé de faire la même chose? Et je vais vous dire, ce qui m'a amené même à dire que je ne vais même plus faire ce genre de choses, c'est parce qu'un jour, j'étais à la maison et une de mes filles qui a 10 ans, elle s'appelle Titine Vomon, et Titine va m'appeler au téléphone. Elle est au CM2. Elle va faire son entrée en 6e cette année. Et Titine va m'appeler, va me dire, papa, j'ai dit oui. Oh, je t'ai vu sur le net et tout. Oh, papa, tu parles bien. J'ai vu l'émission. Tu es journaliste. Tu fais comme le journaliste. Et ça va me toucher. C'est pas tant que j'ai peur de Molinda. Non. Mais ça va me toucher au plus profond de mon âme. Donc, ma fille de 10 ans me suit sur le net. Et j'ai pris conscience d'avoir un certain langage et d'avoir une certaine posture. Parce que j'ai estimé que si ma fille de 10 ans me suit sur le net, je dois maintenant éviter d'avoir un certain langage. C'est pourquoi j'ai arrêté de faire les histoires de jam. Et je pense que mon frère, Franck La Vérité, un jour, je lui avais dit même que je m'excusais. Bon, ça va, qu'on laisse ça comme ça. Mais ça ne fait pas de moi un faible. C'est parce que j'ai envie d'avancer. C'est dans cet esprit que je n'ai plus jamais attaqué Molinda. À cause de ma soeur Paola et à cause de ma fille de 10 ans qui m'a appelé ce jour-là. Et vous avez remarqué, même quand Kamitatou insulte les femmes avec qui j'ai quand même eu des échanges, j'ai parlé à Kamitatou et je laissé. Aujourd'hui, mon frère Kamitatou, c'est vrai qu'avant on s'appelait un peu, il m'envoyait ces choses et tout. Moi, il n'envoie plus parce que dès que tu n'es plus dans le même moule que quelqu'un, s'il défend Ange et que toi tu défends Jean, automatiquement, tu perds toutes les valeurs morales que tu avais. Tu perds tout ce que tu avais comme valeur que les personnes reconnaissaient en toi quand vous aviez la même posture. Et moi, je vais appeler ça ce vice que les gens développent en eux. Le vice de pouvoir faire que quand on n'est pas en harmonie avec ce que nous on va imposer aux autres, alors que quand vous aviez un peu un même chemin ensemble, ils te disaient que tu étais valeureux, tu étais tel, tu étais tel. Mais il suffit que tu dises que cette fois-ci, celle-là, je ne sens pas ça comme ça. Je sens ça plutôt comme ça. Tu perds toutes tes valeurs, tu es un chien, tu n'as pas de niveau, tu ne me vaux pas, tu es un rigolo. On te sort tout ce machin-là, qui d'ailleurs ne me touche pas. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a beaucoup de personnes que ça frustre. Et puis, c'est au fil du temps que j'ai appris à comprendre un peu tout le monde. Et j'ai donc décidé d'avoir cette posture que vous voyez Alain Gauthier aujourd'hui. Essayer de travailler pour m'éviter encore de plonger dans mes anciens amours que je suis en train de me battre à oublier.
Alors, c'est comme ça que, depuis un temps, Jonas fait ce qu'il fait, je rentre pas dedans. Moi aussi, je suis dans mon petit chemin, je crois en ce que je suis en train de faire, j'y crois. Hier soir, pour venir au problème qui alimente aujourd'hui ma volonté de faire cette vidéo, pas pour insulter Jonas, parce que je ne le ferai pas. Et quand je l'ai appelé hier soir, je lui ai dit, je ne vais même pas t'insulter. Je ne le ferai pas. Et je ne vais pas non plus m'expliquer. Mais je te demande une seule chose. Tu as appris un peu à me connaître, et moi aussi. Va dire au Gabonais que lui qui t'a informé sur les 2 millions que tu prétends que Eddie Menang m'a donné, dis à la personne que tu as vérifié, c'est faux. Et si c'est vrai, refais le live et confirme, appelle-moi, je vais monter sur le live. Et la personne va me prouver par comment et où le procureur Eddie Menang m'aurait donné les 2 millions que Moulenda a subtilement ressorti parce que je combats l'imposture, la traîtrise de l'Ibama qu'on m'a payé 2 millions. Je ne sais pas si cette information est passée sous vos yeux, mais je vous la reporte aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai appelé moi-même Moulenda. Et comme je sais que tous les activistes s'enregistrent, parce que je ne suis pas con, j'ai appelé Moulenda, je lui ai dit bonsoir, il m'a dit bonsoir. J'ai dit, ouais, mon frère, c'est comment? Tu as fait ton balcon, tu dis que on a information de dernière minute. La vidéo même, je ne l'ai pas suivie parce que je n'arrive pas à la regarder. Mais les gens m'ont appelé pour me dire que, oh, Moulenda est en train de dire que le procureur t'a donné, on t'a donné 2 millions pour attaquer l'Ibama. Ah, Gabon là, les gens n'ont plus les opinions. Il faut toujours qu'on paye quelqu'un. Mais quand vous venez parler des gens, on ne vous paye pas. Vous, on ne vous paye pas. Mais c'est nous qu'on paye quand nous aussi on dit que ça aussi, on n'est pas d'accord. Et là, on nous paye. C'est à cause de ça que je me suis fatigué. Parce que je ne vais pas changer les gens. Et les gens ne changeront pas. Chacun sait pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il gagne. Parce que sur quelque chose que tu ne gagnes rien, je ne vois pas pourquoi je vais venir ouvrir mon téléphone pour dire que Moulenda a ci, Moulenda ça, ou quoi. La seule chose que je sais, c'est qu'il insulte les femmes et ça me fatigue. Le reste des histoires, ça ne me regarde pas. Il sait pourquoi il le fait. Et moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours respecté chacun dans son avis. Mais c'est mon avis que les gens n'aiment pas entendre. Je suis déjà obligé avec ça. Et donc, j'ai appelé Moulenda hier au téléphone. Voici la conversation de Moulenda et Alain Gauthier Mvomo. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Ah, mon frère, c'est encore comment? Qu'est-ce que je t'ai fait? On me dit que tu as fait un live ou bien un balcon. Et dans ce balcon, quelqu'un t'aurait appelé sur place. Parce que depuis un temps, on t'appelle, on te donne les informations maintenant que sur place. Et la personne dit qu'Alain Gauthier aurait reçu 2 millions du procureur Eddie Menang pour venir attaquer l'Ibama. Ah, mon frère, tu me connais un tout petit peu. Tu es sérieux, là? Ma discussion avec lui a tourné autour de ce que je suis en train de vous dire. Je peux oublier quelques trucs, mais ça s'est passé comme je suis en train de le dire. C'est pourquoi je voulais qu'il soit là, pour qu'il répète lui-même que quand je t'ai appelé hier, qu'est-ce que je t'ai dit? Et si tu m'as enregistré, fais passer l'audio en intégralité que les Gabonais écoutent. C'est comme ça qu'on me dit que non, mais enfin, Gauthier, mais non, en fait, bon, c'est quelqu'un qui m'a donné l'info. Et bon, j'ai dit Moulenda. Quand moi je vous parle souvent, je vous dis tel nom. Je dis que tel. Je ne parle pas que oh, je dis tel. C'est qui? Oh non, je ne donne pas mes sources. Bon, d'accord, tu es journaliste, c'est bon, ça n'a pas de problème. Je dis, mais toi, me connaissant, mon frère, je vaux 2 millions pour venir attaquer l'Ibama. C'est 2 millions. Quelqu'un qui a une armada d'enseignants qui vont venir tomber sur moi. Vous croyez que je suis un idiot ou quoi? Oh non, bon, c'est ce que le gars a dit, mais j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le téléphone, tu m'appelles pour me poser la question, Alain Gauthier, j'ai appris telle chose.
Est-ce que c'est vrai? Que je te mente, oh, que je te mente pas, oh. Tu écoutes de moi d'abord ce que j'ai à te dire, mais tu t'empresses de balancer l'information parce que je sais que tu soutiens l'Ibama, que moi je ne soutiens pas. Pas parce que le pouvoir m'a envoyé, pas parce que Eddie Minan m'aurait envoyé 2 millions, moi on ne me paye pas. Les vrais gens qui veulent reconnaître la vraie valeur d'Alain Gauthier savent qu'Alain Gauthier, on ne me dit pas que va dire ça, va faire ça. On ne me fait pas ça. Pourquoi on est devenu comme ça? Aussi ingrat? Pourquoi on est devenu aussi ingrat? Pourquoi quand les autres reconnaissent en vous une qualité, vous fuyez? Vous voulez tous les ramener dans vos zones de confort parce que vous vous sentez en confort dans la diffamation, dans les injures, dans les machins. Mais l'autre dit que je ne veux plus dedans. Pourquoi vous voulez m'amener encore là-bas? Moi, j'ai des enfants. Je n'ai plus envie d'être comme vous. Je vais discuter avec mon frère, Jonas. Que parfois les gens me disent, oh, Jonas a dit ça, j'ai dit. Jonas a le droit de dire ce qu'il veut. C'est pas à moi. Si tu as un téléphone, tu prends le téléphone, tu parles à Jonas Moulenda. Moi, il peut faire, moi ça me regarde pas. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, oui, Jonas, je dis non, je sais que j'ai dit à Jonas et je sais qu'il m'a enregistré et qu'il sort tout cet enregistrement. Je dis, mon frère, est-ce que tu es sérieux? Donc, tu vas me faire croire que les gens ont raison quand ils disent que tu inventes des histoires sur les gens. Parce que si à ce niveau, tu arrives à faire ça, c'est que moi, je vais croire ce que les gens disent, que donc tu inventes sincèrement, réellement, des histoires sur des gens. Mon frère, oui, je ne t'impose rien. Rappelle ton gars, dis à ton gars qui t'a informé que tu es un menteur. Et si ton gars le veut, tu m'introduis. Mais je suis sûr que ton gars ne va pas tenir parce qu'il sait que c'est faux. Maintenant, si c'est toi-même qui invente encore quelque chose, va dire aux Gabonais que c'est faux. Toi-même, tu dis aux Gabonais que ce que tu as dit est faux. Parce que je n'ai même pas le numéro d'Eddie Minan. Le procureur Eddie Minan, je ne le connais pas. Il est du Wellington comme moi, c'est vrai. Mais j'ai bien remarqué le procureur Eddie Minan lors du procès des Nourdines. C'est là où je vois le monsieur pour la première fois. Comme nous tous, c'est sur le net qu'on connaît les gens. Et j'ai apprécié le plaidoyer de la personne. Je l'ai trouvé élégant, je l'ai trouvé très... bon, enfin, j'ai apprécié. Ce n'est pas... tu peux ne pas apprécier, mais Alain Gauthier, j'ai apprécié la manière du plaidoyer, donc du procureur Eddie Minan. Que j'ai aucune affinité spéciale avec. Et comme vous appréciez Ondosa, qui malgré qu'il veut faire un coup d'État au pays, parce que certains pensent que si le coup d'État vient, ce sont la famille d'Oligui qui vont mourir, c'est les militaires qui vont mourir, mais le coup d'État c'est des fusils. Ça peut être même moi qui meurs dans ce coup d'État-là, ça peut être mes enfants, parce que c'est des gens qu'on va chercher ailleurs. C'est là où je dis que les gens qui sont en train de supporter les bandos, ça là, moi, je vous vois comme des fous, vous êtes des malades mentaux. Vous croyez que le fusil va chercher qui doit tirer dessus? Et c'est des étrangers qui vont venir rentrer pour venir faire le coup d'État. Donc ils vont tirer sur tout le monde. C'est ça que vous n'arrivez pas à réfléchir sur votre affaire de coup d'État. Vous n'avez aucune lucidité de ce que c'est quand les gens viennent prendre un pouvoir. Moi, même toi qui es pour Ondosa, tu peux mourir dans ça. Tu es même par ces mercenaires. Si l'histoire est vraie. Encore que même les vidéos circulent. Moi, je dis, je ne veux pas être comme vous. Je ne suis pas obligé de faire l'opposition. C'est mon choix. Si vous insistez sur des gens comme moi parce que vous voulez m'attirer à faire l'opposition, à être contre Oligui, c'est parce que vous n'avez pas assez de couilles. Et vous reconnaissez que je suis une valeur dans le combat. Parce que, non, moi j'ai déjà dit que c'est bon. Moi je suis là où je suis. Je ne vous emmerde pas dans votre zone de confort. Arrêtez de m'emmerder dans ma zone de confort. Parce que mon combat avait un but. Et ce but, je l'ai presque atteint. Maintenant, il reste à améliorer les choses dehors. Je ne dis pas qu'Oligui est parfait.
Je ne dis pas que je ne me plains pas de certaines choses, que je remarque, que j'observe, comme vous. Mais je dis que c'est le moindre mal pour l'instant. Je juge qu'il est mieux qu'Ali. Vous, vous jugez qu'il n'est pas mieux. Ça, c'est à votre niveau. Mais, commencez à venir inventer les 2 millions que 10 000 m'aurait donné, parce que seulement, je supporte un peu ce qu'il fait. La dernière vidéo que j'ai fait avant hier, j'ai remarqué que il faisait des affiches et il montrait aux Gabonais que voilà, si quelqu'un vous fait ça, voilà, la loi dit ça, la loi ne dit pas ça. Est-ce que cette pédagogie que le procureur fait, j'ai besoin de le connaître pour apprécier? Est-ce que j'ai besoin de connaître Eddie Minant pour apprécier que ce monsieur fait un beau travail? Parce qu'il y a des choses que j'ai pu connaître grâce à sa pédagogie au niveau des lois que beaucoup d'entre vous même ne connaissent même pas. Est-ce que j'ai besoin de dire que, ah, et pourtant c'est un pédégiste. Et pourtant c'est un pédégiste. Ou c'est une pédégiste. Que je préfère Madame Bitouga. Elle au moins elle assume. Et pourtant elle est pédégiste. Elle faisait partie du système. Mais est-ce que j'ai besoin de dire que je loue le courage de Madame Bitouga? Est-ce que forcément je dois connaître Madame Bitouga pour dire que j'apprécie ce qu'elle fait? Non, mon frère. Arrête. Va dire aux Gabonais que ce n'est pas vrai. Et comme preuve, je ne vais pas vous montrer sa bouille. Parce qu'on m'a aussi appris, mon frère Jason Lowe m'a dit, arrête d'exposer tes enfants. J'ai une de mes filles qui est avec moi que je n'ai pas encore inscrit à l'école. Kylian, viens chérie. Parce que vous, peut-être qu'il faut qu'on aille dans les extrêmes. Parce que quand je vais reprendre mon bâton pour commencer à refaire ce que je sais le mieux faire, c'est là on va dire que voilà, c'est un sauvage. Non, je n'aime pas ça. Quand je suis dans mon truc, faites vos choses, je n'en ai pas dedans. Viens, Kylian. Viens, chérie. Arrête-toi là, ne viens pas qu'on te voit. Viens-toi là. Viens-toi là, viens. Viens là, chérie. Il est quelle heure? À l'heure là, les enfants doivent être à l'école. Kylian, tu vas à l'école. Parle, les gens t'écoutent. Tu vas à l'école. Viens parler un peu à côté. Les gens vont t'écouter. Parle, on ne te voit pas. Est-ce que tu vas à l'école? Non. Pourquoi? Parce que on peut encore inscrire à l'école. Parce que? On peut inscrire à l'école encore. Vous entendez? Je n'ai pas encore inscrit ma fille, mais j'ai eu 2 millions de 10 000 ans. Alors que j'ai ma propre fille, que je dois aller payer l'école. On me demande 150 000. 150 000 pour payer l'école de ma fille. Et j'en ai combien d'enfants? Tu vois, Ashanti, s'il te plaît, Mazwa Kobofang, s'il te plaît, Ashanti, s'il te plaît, Ngungo, Ashanti, Ngungo, s'il te plaît, Ashanti Guillaume, s'il te plaît, Ngungo, si tu ne respectes pas mon âge, s'il te plaît, tu m'as encore appelé au téléphone hier, je ne sais pas à quoi tu joues, Ashanti, s'il te plaît, mets-toi dehors. Ashanti Guillaume, s'il te plaît, tes enfants, toi vous êtes en France, Ngungo, je te respecte, je pense déjà montrer assez que je te respecte. Maintenant, t'arrêtes. Si vous cherchez que je sois fou, c'est pourquoi vous continuez, vous qui me connaissez. Quand Jonas l'a dit, toi qui supportes Jonas, qu'est-ce que tu as dit à Jonas, Molenda? Quand il est venu diffamer que Eddie Minama a donné 2 millions, alors que je sais que j'ai un enfant à la maison, merde, j'ai pas encore payé l'école. Il faut arrêter, Ashanti Guillaume. Tes enfants sont en France avec toi. Ne nous amenons pas qu'on commence à se tuer entre nous ici. S'il te plaît. Ne viens pas. Ce qui m'énerve, c'est que tu me connais. Et je parle de toi tout le temps. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ce jeu-là. Va te faire foutre avec Ondosa. Va te faire foutre avec Ondosa. Et tout le reste. Pour ma propre soeur. Arrête. Vous m'arrêtez de ça. J'ai peur de personne.
Comme ça que j'ai dit à mon frère Molenda que va dire aux Gabonais que tu as menti. Ou la personne qui t'a dit t'as menti. S'il te plaît. Pardon. J'ai appelé Paola. C'est toi qui m'as dit que Molenda était un gars bien. Parle à Molenda. Parle à Molenda. Je fais ma politique depuis 1990. C'est mon père et il est mort qui m'amène en politique. C'est aucun homme politique. C'est aucun activiste. C'est personne. C'est mon père qui m'a initié. Et ce père, je l'ai enterré avec tous les honneurs que je pouvais. À la limite de moyens que je pouvais. Mon Dieu sur terre, il est parti. Je n'ai plus personne. Donc, de grâce, laissez-moi dans ma petite vie. Je ne vis pas comme un pauvre, je peux vous le dire. Même sans travail, je ne vis pas comme un pauvre. Si les gens qui me connaissent un peu peuvent vous dire la manière que je vis, parce que je sais tourner ma tête, je sais me battre. Je sais tourner ma tête, je sais me battre. Je ne me laisse pas impressionner ni par l'argent, ni par vos diplômes de GCR 2 balles. Parce que si c'est le diplôme qu'il fallait avoir pour changer ces pays, les diplômés, il y en a plein. J'essaie d'apporter ma contribution à la réflexion. Je me tue d'apporter ma réflexion. Donc, quand quelqu'un vous montre ses dents, quand Alain Gauthier, je vous montre mes dents, parce que j'ai envie, comme la forêt qui cache l'arbre, de ne pas exposer les douleurs profondes qui sont dans mon intérieur, même pendant le pouvoir d'Oligui. Toutes ces douleurs qui bouillonnent à moi sont là. Mais j'essaie de me contenir et de rester calme. Quand quelqu'un fait un travail sur soi, apprenez à l'accompagner. Apprenez à l'accompagner. Et quand vous me dites que je ne soutiens pas les enseignants, mais vous me faites rire. Vous me faites rire. À beau vous expliquer ma position, vous continuez à dire comment quelqu'un, moi-même, je vis ça. Si les enseignants avaient leurs émoluments, avaient tous leurs droits, est-ce que je serais en train de trimer pour mettre ma fille à l'école? Comment vous pouvez croire qu'un Gabonais, un Gabonais bien constitué, peut être contre les revendications des enseignants? Pourquoi vous voulez m'amener à exposer ma vie? C'est ma vie privée. Mais j'ai été obligé pour prouver aux Gabonais qui n'aiment pas réfléchir. Comment un père de famille comme moi, tous les autres enfants, j'ai prêché à les mettre à l'école. Il y a une que je n'ai pas encore mis, qui est avec moi. Les deux autres sont à l'école en ce moment où je vous parle. Vous croyez que ça me plaît? Chaque matin, les autres vont à l'école, il y a une qui ne part pas à l'école. Et vous dites, comment payer 2 millions pour parler à Libama? Mon Dieu. Incroyable. 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 J'ai regardé tout à l'heure et j'ai demandé à Paola de m'envoyer le live de Molenda d'hier. Après nos échanges,
Quand je lui dis, c'est toi-même qui vas dire aux Gabonais la vérité. Je vais voir si tu es un homme honnête. Paola m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Vous savez ce que Molenda a dit? Il y a une femme qui appelle pour parler des activistes qui ont reçu de l'argent ou quoi, qui sont salariés ou quoi. Et Molenda dit, oui, attends, oui, ça tombe bien. J'ai même eu l'autre là. Comment il s'appelle? Vous voyez comment il se comporte? J'ai même eu l'autre là. C'est-à-dire, il me minimise, quoi. Il me prend pour un con. Alain Gauthier, oui. Bon, il m'a appelé là. Il m'a dit qu'il ne connaît pas ça. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Vous croyez que c'est suffisant? Est-ce que vous croyez que c'est sérieux et c'est suffisant? Molenda qui a le bac plus 27, qui a tous les diplômes du monde, pour venir dire que quelque chose n'est pas vrai, il va parler de ça avec une légèreté aussi déconcertante, aussi amusante, aussi, on va dire quoi, aussi coupable. Ça veut dire que Molenda, c'est lui qui a dit ça. Quelqu'un ne l'a pas donné l'information. C'est lui, parce qu'il fallait. Je suis obligé de voir ça comme ça, qu'il prouve. Parce qu'il soutient, comment vous l'appelez, parce qu'il soutient le syndicaliste là. Et donc, il faut montrer que, tu vois comment j'ai tapé sur Alain Gauthier, il vient inventer une histoire de 2 millions, comme aurait donné le pauvre procureur Eddy Milon. Parce que s'il était sérieux, qu'il m'a cru, qu'il sait que c'est vrai, il devait prendre le temps de dire, j'ai eu une information hier, je ne vais pas donner qui a donné l'information, je pense qu'après avoir vérifié, j'ai même eu à discuter avec mon petit frère Alain Gauthier, ou bien mon grand frère Alain Gauthier, parce que je ne sais pas quel âge il a. Et connaissant moi un peu Alain Gauthier, puisque tu es journaliste d'investigation, puisque tu as des gens à la présidence qui te donnent des informations, il fallait typiquement seulement vérifier. Et qu'après avoir vérifié, je vois que cette information n'est pas vraie, elle est fausse. Comment on va passer le temps à croire changer un pays si nous-mêmes on ne change pas? Comment on va passer le temps à venir montrer combien de fois nous sommes bons et on est incapable d'accepter ce qu'on fait dans le noir? Moi, Alain Gauthier Mvomo, personne n'avait pas su, n'avait jamais su qu'Ali Bongo m'a reçu. Mais j'ai pris mon téléphone. Dites-moi quel autre, activiste ou pas, a déjà fait ça. J'ai dit qu'Ali Bongo m'a reçu. On s'est parlé. Il m'a dit des choses, j'ai compris. Et les choses même qu'Ali Bongo m'a dit, et généralement dans mes lives, je dis que le seul homme politique qui m'a même fait comprendre comment la politique fonctionne, c'est Ali Bongo. Et pourtant, je ne suis pas avec Ali Bongo. Mais je reconnais quelques qualités d'Ali Bongo après ma réception avec lui, et je l'ai dit. Mais je ne suis pas l'homme d'Ali Bongo. Je suis l'un des rares qui est venu dire, je suis allé voir au CENI. Quand la problématique se faisait, je suis l'activiste qui est venu seul. J'ai dit que voilà la vérité. J'ai même dit que c'est moi qui ai insisté sur cette attaque. Allons-y. On l'écoute. S'il fait semblant de nous donner le pognon en pensant qu'il va nous embrouiller la tête, il dit comme ils aiment dire le taxi, on le prend ce taxi et on l'emmerde le lendemain matin. Allez voir les vidéos, c'est ce qu'on a fait. J'ai vu certains activistes venir dire oui, c'est l'argent du contribuable. Mais quand on paie les gens les d'avion pour venir au Gabon repartir, les activistes de machin qui rentrent en France et tout, c'est l'argent de quoi? J'ai demandé moi au CENI de me donner l'argent du taxi. Je l'ai pris pour lui faire mal. Et le lendemain matin, je l'ai enculé lui et son père. Et ça a tellement fait mal que le gars là, je lui ai donné mon taxi, il m'insulte encore. C'est les faits que je voulais que ça fasse en lui. Sur ce petit Libanais béninois là. Comme ils pensent qu'ils achètent tout le monde, on va le prouver qu'il peut nous donner, on mange et on l'insulte. Et on le dégage. C'est pas bien, c'est bien, mais c'était mon idée à moi. Et je l'ai fait. Suis-je le meilleur ami de Saliou? Vous connaissez des activistes, plein de personnes qui vont dans la nuit prendre l'argent avec les dirigeants?
il rencontre des gens dans la nuit et qui viennent reconnaître que oui, j'ai fait ça. Et j'assume ça. 2007, 2017, aujourd'hui, combien d'années? Il y a quoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Moi, je ne suis pas comme ça. C'est comme je vous dis, le président me reçoit. Je fais mon téléphone, je fais comme mon jeune petit frère. Comment vous l'appelez? Qui s'était exilé à Djamena, là. Patrick Koyabi. C'est pourquoi parfois j'aime ce petit-là, même s'il est devenu aussi un peu bizarre, mais bon. Mais j'aime ce petit-là. Lui, au moins, il a le courage de moi. Parfois, il dit des choses, il dit. Il a été reçu par le président. Il a posté, il dit que le président m'a reçu. Et c'est ça que j'avais apprécié, Badeko en chef. Même si jusqu'à aujourd'hui, eux, ils ne reconnaissent pas mon travail. Moi, quand ils font bien, quand Badeko en chef a été attaqué du fait qu'il allait prendre l'argent de taxi, moi, j'ai fait un live où j'ai soutenu Badeko en chef en lui disant que Badeko en chef, parmi ceux qui t'insultent là, si le président les reçoit, ils vont prendre le taxi. Ne sois pas honteux de ça, ça ne change pas ta tête. C'est pas le même Badeko en chef qui parle pareil encore aujourd'hui. Donc, quand Badeko en chef a pris le taxi, mais il n'a pas changé son mental, son disque dur n'a pas changé. Donc celui qui a le droit et vous le supportez et moi vous voulez me tuer, que vous croyez que je suis un imbécile qui ne comprend pas pourquoi vous faites ce que vous faites là. Et vous croyez que je vais être impressionné par ça. Mais vous ne pouvez pas m'impressionner parce que vous êtes attardé, vous faites même semblant d'être attardé. Vous donnez l'illusion des personnes qui sont incapables de réfléchir alors que vous réfléchissez. Vous le faites dans le cadre typique de dire on va nuire à Alain Gauthier, il ne faut pas que le président le reçoive, mais quand le président va vous appeler, vous allez courir et partir. Et j'avais pris la part de Badeko en chef que je ne connais pas. Vous avez vu un activiste qui fait les mérites d'Alain Gauthier? Moi, j'ai déjà fait les mérites de beaucoup d'activistes. Mais quel activiste? Même Bitom. Vous avez vu Bitom faire un live et il dit qu'Alain Gauthier. Vous avez vu mon frère Bitom, mes frères là, vous avez vu? Moi, je peux vous sortir des lives où vous avez dit que oui, ça c'est mon frère. Lui, au moins, c'est un combattant. On ne m'a jamais reconnu et je n'en veux à personne. Parce que mon but, ce n'est pas qu'on me reconnaisse. J'ai créé un mouvement Fujo. Vous avez vu? Ce mouvement que moi j'ai créé, être à la tête de ça, moi je ne suis pas complexé. Quand quelqu'un connaît plus que moi, je lui mets devant. Je dis, ah, c'est toi qui connais, hein, toi va parler. Quand le Fujo a existé, Alain Gauthier a lu un seul discours du Fujo. Quand les gens voulaient lire, je les laissais. Ceux qui voulaient lire, les Barbara, c'est Barbara qui lisait. Mon petit frère Pacheli, celui qui lisait, moi je le regardais comme si j'étais incapable de lire un discours. Mais qui a créé le Fujo? Mais c'est Alain Gauthier. Qui a créé un des mouvements de chez Jean Ping? Mais c'est Alain Gauthier. Mais est-ce que j'étais à la tête? Est-ce que je lisais quoi que ce soit? Moi, je ne suis pas complexé. Je n'ai pas le complexe. Je n'ai pas les soifs de pouvoir. Non. J'ai une seule soif. C'est l'amitié, la fraternité, l'ensemble. J'aime quand tu es avec les autres. Et c'est pour cela, parfois, on croit que je suis bête. Parce qu'on me retrouve souvent encore avec des gens qui m'ont fait du mal, je suis encore avec eux. Mais vous inquiétez pas, quand je suis avec eux, je sais comment je fonctionne avec eux. Je me prémunis de beaucoup de sécurité. Donc, je ne fais pas le live pour dénigrer Moulenda. Je fais le live parce que je suis déçu par son comportement. Et je ne vais pas l'insulter. Je vais seulement simplement lui dire, et devant les Gabonais, je voulais qu'il monte, qu'il répète ça devant les Gabonais. Et j'allais lui poser une seule question. Tu crois en ça ou tu ne crois pas en ça? C'était tout. Et je profite que Moulenda, si jamais tu t'aventures à me répondre, je te pose la question. Tu crois qu'Alain Gauthier Mvomo, Eddie Minan m'a donné 2 millions ou tu ne crois pas en ça? Et si tu crois, merci, d'accord. Si tu ne crois pas, prends le courage, dis aux Gabonais que c'est faux. Prends ton courage, dis aux Gabonais que tel ne me donne plus les informations. Montre-nous que tu es vrai. Parce que quand tu es un informateur qui commence à te donner de fausses informations que tu viens de divulguer, tu te fais des ennemis pour rien. Parce que je ne veux pas redevenir ton ennemi. Oui, je n'ai pas envie de devenir ton ennemi, j'étais ton adversaire, mais je n'ai pas envie de devenir ton ennemi.
J'ai déjà trop d'ennemis. En faire encore un autre ennemi, c'est déjà trop pour moi. C'est pourquoi je me permets poliment. Il y avait toute la sagesse que Dieu peut me donner pour te dire, on ne fonctionne pas comme ça, frère. Quand quelqu'un t'a rien fait, laisse-le là où il est. Moi, je t'ai rien fait. Tu n'avais pas à divulguer quelque chose. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Parce que quand moi je parle avec vous, je ne vous cache rien, je ouvre. Je n'ai jamais rien caché. Parce que je ne sais pas faire semblant. Vous appréciez l'Ibama, d'accord. Mais même Jésus-Christ avait des gens qui le contestaient. L'Ibama va être qui que tout le monde doit aimer? Je n'apprécie pas la façon qu'il fonctionne. Que lui-même, il sait que je sais qu'il fonctionne. Même si je vois ceux qui viennent faire le mal, le mensonge là, quand ils m'appellent, ils disent que je sais que tu as raison, mais laisse-le, laisse d'abord l'Ibama. On connaît, nous tous on sait, mais laisse d'abord, parce que vaut mieux qu'il soit là. Alain Gauthier, allez, arrête. Les gens m'appellent. Je leur pose la question que pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Donc vous pensez comme moi et vous laissez les gens m'insulter, vous venez même m'insulter avec vos faux comptes? Parce que vous avez juste quelque chose derrière que vous faites vos calculs. Les voilà, ils sont partis à la présidence. J'avais demandé au chef de l'État de recevoir seulement et seulement les enseignants. Et c'est ce qui s'est fait. Le chef de l'État a reçu les enseignants. Vous écoutez les audios. Voilà le Gabonais. C'est ça le Gabonais. C'est pourquoi je vous pose la question que, vraiment, finalement, vous êtes quel genre de peuple? Voilà des gens qui avaient une posture hier. Le président leur dit, venez avancer. Ici, ils ne peuvent plus parler. Moi, j'ai entendu les audios. Ça m'amuse. J'ai même entendu un audio où quelqu'un dit qu'on sait que l'Ibama est toujours venu ici manger, on machin, sinon si on mange, ça fait quoi? J'ai entendu ça. Et vous êtes venu m'insulter en disant oui, voir ce machin. Tous les enseignants que vous voyez là, attendez. Je vous ai dit que je vous ai écrit il n'y a pas 2 jours, allez voir tous mes posts. Je vous ai écrit en noir que, regardez seulement le film qui va suivre, regardez le film qui va suivre là. Regardez le film. Les enseignants gagneraient, SOS Éducation gagnerait à s'organiser, aller trouver le chef de l'État et discuter leur problème calmement. L'homme qui a la solution, je continue à vous le dire, que ça vous plaise ou pas. L'homme qui a la situation en main s'appelle Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est lui le garant de tout. C'est lui qui dit tout de suite que faites ça, on fait. C'est pas l'Ibama. C'est pas Edzo. Edzo était tranquillement assis dans son village. On allait le chercher parce qu'on avait besoin maintenant des images. Il fallait faire l'image. Et les enseignants, les jeunes enseignants commencent à parler eux-mêmes dans les audios là. Les jeunes enseignants, vous entendez non? Oh voilà, je vais même faire confiance aux vieux là. Le vieux là c'est des menteurs. Hein? Ils ont profité de notre fougue de jeunesse. Nous aussi on s'est laissé embarquer. Écoutez les audios. Allez-y, écoutez. Ceux qui venaient m'insulter, chien rigolo, menteur, machin. On me dit qu'on va payer 2 millions. On a besoin de me payer 2 millions pour voir, pour arriver aux résultats. Même si on ne m'avait pas payé, le résultat là devait venir. Je vous dis, le Gabonais est changeant. Et si le Gabonais est changeant, c'est l'Ibama qui ne va pas être changeant. C'est Alain Gauthier qui ne peut pas être changeant. C'est qui? Molenda ne peut pas être changeant. Rekula Bernard, mon frère, ne peut pas être changeant. Nous sommes tous à la quête d'un mieux vivre. Lui, comme dit le contraire, bon, c'est son problème. Mais on voudrait mettre les bases d'une société quand même élégante. C'est normal. C'est pour ça qu'on se bat. D'autres prennent le côté de gauche. D'autres prennent le côté de droite. D'autres viennent maintenant amener des gens ailleurs pour venir imposer leurs lois. Et vous acceptez ça? Soit on est à gauche, soit on est à droite. Et on confond les idées. Oligui-Nguema a été élu par le peuple, qui aujourd'hui peut-être, comme vous dites, je vais rentrer dans ce que vous dites. Oui, le peuple n'en veut plus, tout le monde est déçu, d'accord. Mais c'est le même peuple qui a donné 7 ans. La loi a retenu 7 ans. Finissons les 7 ans, on part aux élections, vous battez Oligui-Nguema. Même avec Ali Bongo, on n'a pas amené les mercenaires. On n'a pas amené les mercenaires, pourtant il était pire.
Il a eu plus de temps. Il a commencé à gérer le pays même avec son père. Mais pourquoi vous voulez que les gens acceptent les mercenaires? Encore que si c'est l'armée qui se rebelle, on va encore dire, oui, c'est les Gabonais se sont rebellés. Ah, mon frère, moi, je vais dire quoi? Mais vous amenez des gens ailleurs pour venir intervenir au Gabon et ils vont tuer qui? Vous croyez qu'ils vont tuer qui? Des Martiens? Ils vont tuer qui? Quoi? Des Maliens? Ils vont tuer qui? Qui? Non, mais ils vont tuer les Gabonais. Et parmi les Gabonais qui vont mourir, le Suisse, puisque d'après la vidéo, c'est en Suisse. Le Suisse qu'on va aller prendre pour venir au Gabon, qui ne connaît même pas Alain Gauthier Mvomo. Il sait que c'est qui. Il sait qu'on m'a dit que tu tires, tu tues. Voilà, on est venu faire seulement, on tire. On doit venir créer le chaos. Même toi-même qui supporte ton dos, ça, tu peux être mort dans ça. On te tire une balle, tu meurs. Toi, l'enseignant qui veut soutenir ça, on vient manipuler les enseignants pour essayer de créer une situation d'instabilité pour faire rentrer les mercenaires. Et donc, sur le pouvoir, moi je crois que le pouvoir est en train de même soupçonner les Baba. Je ne dis pas que c'est ça, c'est mon analyse. Comme ça, instantané, qui m'arrive comme ça à la tête. Parce que l'insistance de ne pas accepter le dialogue, d'aller discuter là, est-ce que ça n'a pas trait à ce mouvement que les gens veulent créer pour que les mercenaires qu'on ose aller acheter là, viennent rentrer au Gabon et une raison de rentrer. Pour essayer de préparer l'opinion nationale à ça. Mais même si on fait ça, est-ce que le fusil va choisir que quand ça vient comme ça, oh non, ça c'est un homme d'Ondo, ça part à côté, ça va chercher les gens d'Oligui. Mais non. Et même là, si vous ressuscitez votre coup, quoi, vous allez tuer Alain Gauthier parce qu'il n'a pas été avec vous, non? Donc vous serez aussi des meurtriers. Vous serez aussi des meurtriers. Est-ce que vous serez différent de celui que vous dites avoir inversé? Si vous gagnez, c'est l'occasion maintenant de nous montrer qu'on a enlevé Oligui. Maintenant, on prend tous les Gabonais. Vous n'avez pas dit qu'Alain Gauthier n'est plus Gabonais parce qu'il a soutenu Oligui et que vous avez soutenu Ondo, ça vous avez fait votre coup d'État, ça a réussi. Maintenant, on va tuer Alain Gauthier. Et vous croyez que vous serez meilleur que ceux que vous avez enlevés? Je pense que c'est ce que beaucoup sont en train on appelle ça comment? De reprocher au système en place aujourd'hui. Pourquoi ramener ceux qui nous ont tués? Et vous allez faire quoi? Vous allez tuer ceux qui ont été avec eux, qui ont cru, comme vous avez cru, parce que vous avez perdu cette croyance-là pendant un temps, vous êtes allé préparer votre affaire, et puis vous allez tuer le gamin. Et il faut venir m'attraper seul. Il ne faut pas envoyer, ne venez pas en groupe, venez sans armes, vous venez nous arrêter, nous, sans armes. On va aussi se défendre. Vous imaginez combien, vous allez me dire quoi? Fonctionnaire international. Ben, qu'il nous fasse le point de combien d'argent il a. On doit savoir combien d'argent. Il est milliardaire à quel niveau? C'est un fonctionnaire international, c'est bien. Vous allez le dire. Il travaille depuis 20 ans, c'est bien. Vous pensez que le statut de fonctionnaire international, et malgré le nombre d'années, 20 ans, ça peut lui permettre d'avoir assez d'argent pour payer des mercenaires. Et combien de mercenaires? Parce qu'au Gabon, nous avons un nombre de militaires. Il faut aussi que le nombre joue quand tu viens faire un coup d'État. Vous faites ça comme la blague parce que vos enfants sont en France avec vous. Parce que toi, à Chantilly, tes enfants sont avec toi en France. Ouazourdona, tu veux valider. Malgré la preuve, au lieu d'avoir peur. Au lieu d'avoir peur que quand même. Non, ça ne vous dit rien. Parce que vous avez vos enfants en France. Toi-même, tu viens en France. Mais moi qui vis au Gabon, qui n'a pas les moyens de venir en France, qui ne m'en sort pas, qui ne peut pas fuir, qu'est-ce que je fais? Après, tu viendras pleurer à ma tombe pour dire mon frère est mort même dans cette guerre-là. J'ai perdu un frère alors que tu as compati pour qu'on me tue. Parce que tout simplement, je n'accepte pas ton idée. Mais il faut que des gens comme toi, qu'on garde les noms, parce que si vous ne réussissez pas, eh bien nous aussi, on va vous faire ça aussi comme ça. C'est pourquoi je dis que, finalement, les Balandry Washington ont eu raison de vous snober. Quand ils sont quittés en France, ils sont venus vous snob. Vous aimez ceux qui vous snobent.
Parce que vous allez aussi amener à vous snober maintenant. Parce que ce que vous faites là, comme un politesse qui énerve là, l'ironie que vous faites là, moi je sais faire ça. Hein. Je sais faire aussi l'ironie, je comprends pourquoi les gens vous font l'ironie. Les bas Stéphane Zeng et tout ça, pas bon mieux à deux. Parce que c'est leur façon aussi de vous énerver. Vous allez leur donner raison. Moi je ne biaise pas dans les mots. Je n'ai rien dans les poches, mais là, il y en a. Je suis fauché, mais là je ne suis pas fauché. Comment vous pouvez venir faire des choses comme si vous croyez que c'est une blague? On vous posait même une vidéo. Si tu étais contre Ondossa, tu serais déjà en train d'insulter Ondossa là. Tout de suite. Et si quand on a montré la vidéo du président Oligui, qui lui a préféré, au lieu de tuer les Nordines, les Noureddine, de tuer les Sylvia, il a dit je suis un être humain, même si je suis militaire. Il leur a donné les deux parallèles. Vous croyez que les deux parallèles, si vous avez la tête entre vos épaules, les deux parallèles entre un Oligui qui fait un coup d'état, qui tue personne, qui reprend ceux qui l'ont fait, faire ce qu'il a fait, il leur donne encore la liberté, et un Ondossa qui va chercher des gens qui n'ont rien à voir avec le Gabon, à cause d'une seule chose, qu'il a même vendu lui-même, le poste de président. Et vous croyez que vous avez des cerveaux qui sont bien positionnés, quoi, en fait. Parce que quoi? On veut profiter du fait que les enseignants réclament ce qui est normal et légitime, que tout le monde reconnaît. Mais vous voulez profiter avec ça pour venir même valider des choses qu'on ne doit pas valider. Et vous croyez que vous êtes des êtres humains. Et vous croyez que vous êtes bon. Vous croyez que vous êtes plus intéressant. Parce qu'au coûte qu'au coûte, avilissons son image. Même quand il fait bien, il faut, comme l'autre a écrit, Joe. Regardez, va lire. Je ne sais même pas si vous avez lu. Va lire la lettre, le mot de Joe. Le barbu là, ce qu'il a écrit. Est-ce que vous avez analysé ce qu'il a écrit? Ça prouve, dans moi, quand j'ai lu ça, qu'ils sont en connexion. Il est venu jouer un rôle. Il est venu jouer un rôle. Et je pense finalement qu'avec, comme je vous vois faire des comportements là, finalement, je vais dire que le gouvernement a eu raison d'interpeller, pas d'arrêter, mais d'interpeller certains pour les écouter. Parce que vos comportements prouvent qu'il y a quelque chose derrière. Vous ne pouvez pas avoir une douleur à quelqu'un qui ne vous fait pas trop grand chose. Si ce n'est que faire venir les PDGistes, c'est pas une raison de brûler le pays. Ces PDGistes là, c'est des Gabonais. C'est des parents. Daniel Onondo, c'est mon neveu, mais c'est un PDGiste. C'est pour autant qu'on doit tuer Daniel Onondo. Qu'on doit amener les Suisses pour venir tuer Daniel Onondo parce que simplement, c'est un PDGiste et il a été un peu avec le Oligui là ramené. Comment, vous dormez où la nuit? Vous dormez où? Qui vous dit que nous sommes tous contents de ce qui se passe parce qu'on soutient quelqu'un? On peut soutenir quelqu'un et lui rappeler comme, ah, comment ça, machin, comment on fait là? Comme nous autres on essaie de faire. On peut soutenir quelqu'un sans tout accepter. Et vous-même, vous montrez même les caractéristiques de personnes haineuses qui sont même incapables de faire mieux qu'Oligui. Parce que ce que vous allez faire, ce sera la dictature. Ce sera la pure et simple dictature même qu'Oligui ne fait pas. C'est vous qui allez matérialiser la dictature parce que vous êtes incapable d'accepter la différence. Et donc, vous prenez le pouvoir, vous allez tuer tous les Gabonais. Encore qu'Oligui, lui, il enferme. Mais vous allez mettre au poteau tout ce qui vont être contre vous. Donc, vous n'êtes pas un pouvoir qui peut nous mettre nous en confiance. Et vous voulez qu'on vienne vous soutenir avec les bâtons à la main. Comme si vous imposez aux gens votre logique. Vous êtes incapable de tenir le débat sans venir nous vomir les conneries. Et la plupart d'entre vous m'appellent, oh non, tu gagnes quoi avec Oligui? Oligui ne te regarde même pas. Viens, tu as l'habitude de faire l'opposition. Et moi, je vais vous écouter comme un bâtard. Comme un inculque. Parce que vous pensez que je suis un inculque. Il faut arrêter. À un moment donné. Mon cerveau est bien allumé.
Mais enfin. Mais bien sûr, Annelise, c'est bien sûr. Vous pouvez même prendre les mercenaires, des gens qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Ça n'a rien à voir. Tu es assis tranquillement. Bon, ouais, bon, je vous dis que, bon, voilà. Ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas que qui est professeur émérite? Tu ne peux pas tenir des conférences, des discussions. Dans 7 ans, tu viens, tu es candidat. On dit que oui. Non, Oligui, laisse aussi un peu en dos ça. On peut te donner encore une chance. Les élections passées, c'est pas tant parce que tu es professeur, mais tu as la haine. Tu es trop violent. Et ta violence commence à nous faire peur. Ça commence à nous faire peur. Tu es professeur. Mais tiens des meetings. Tiens, Alain Koulibaly, il est là. On ne le fait rien. C'est la vérité qu'aussi les petits disent. Et vous êtes en train d'abrutir, amener tout un nombre de personnes qui sont même autour de moi, avec qui je discute. D'abord, je vais commencer même déjà à fuir certains. Parce que quand on n'arrive plus à voir le raisonnement, moi, je vais commencer à fuir certains que je vais même dire qu'ils ne m'appellent même pas. Il ne faut même plus m'appeler. Parce que je commence à avoir peur des Gabonais. Les gens ne peuvent pas perdre du jour au lendemain quand même leur lucidité comme ça. Je vois les gens même vouloir venir trouver des circonstances atténuantes à Ndossa en prétextant que c'est un grand professeur. Donc un professeur, il doit venir, il tue les enfants au quartier, on va laisser parce que c'est un grand professeur. Vous voulez me ramener, hein? Vous voulez me ramener? Vous voulez me ramener? Vous aussi. Il y a quoi? Il y a quoi? On a 7 ans. Il a été élu. Préparez-vous dans 7 ans. Préparez les arguments dans 7 ans. Ne nous amenez pas les fusils. C'est comment? C'est quoi? On vous prend même là, on vous met au poste là. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Parce que le degré de saleté dans lequel le Gabon est, c'est pas un bon héritage. Tu ne feras rien. Le passage d'Ndossa au Bongo était président. Ben, on doit voir les avancées aujourd'hui. Où sont les avancées? Il était ministre de l'enseignement supérieur. Pourquoi on l'a enlevé? Et s'il était si bon professeur, il devait faire depuis qu'il est là-bas, il devait encore rester là-bas, il est ministre jusqu'à Oligui. Parce que quand tu es bon, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je connais les filles d'Ndossa. Les Barina adhéraient à la prison. Ndossa sait que les enfants adhéraient à la prison. Ndossa le sait. Si j'évite de parler de lui parce que je respecte ses enfants avec qui j'ai grandi derrière la prison. Je connais ses filles. Donc, ne croyez pas que vous connaissez les gens et les gens ne vous connaissent pas. D'où le président Oligui a préféré tarir, asseoir tout ça. Dire que je n'arrête personne, recommençons, rebâtissons ensemble. C'est aussi une logique. Et pourtant, vous supportez Mandela. Ouais, oh Mandela, ouais, oh non, c'est l'Africain, le panafricanisme, ouais, Mandela. Mais Mandela, il a fait comme Oligui. Mandela a pris le pouvoir. Quand il est arrivé, les gens voulaient tuer les Blancs. Il a dit non, non, non. On est ensemble, nous sommes une nation vert, jaune, bleu, arc-en-ciel. Et voilà, l'Afrique du Sud est le pays de l'arc-en-ciel, multicolore. Les multiples couleurs, là, ça veut dire quoi? C'est la diversité de tout ce qu'on est en train de faire là, linguistique, culturel, tout ça, c'est ça. Et ça fait aujourd'hui une grande nation, l'Afrique du Sud là, et les Blancs et les Noirs, ils sont là. Même si le racisme existe encore un peu, c'est normal. C'est beaucoup d'années d'injustice. Ça ne s'efface pas du jour au lendemain, c'est difficile, mais le contexte est là. C'est que les deux nations, les deux couleurs veulent avancer ensemble. En espérant, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 50 ans, c'est des projections. Quand on refait un pays qui est resté dans une forme pendant tellement longtemps, c'est un processus à long terme qu'on prépare. C'est ce que le président Oligui est en train de préparer. Les effets
de ce qu'il fait ne vont pas forcément se ressentir là tout de suite, mais c'est à long terme qu'on va voir que, ah, les Gabonais ont changé. Ah oui, on a dit la loi. Il fait la loi. Quand, même si c'est même les siphons, on a attrapé les siphons ministres, ils sont allés en prison. Libama n'est qu'un petit syndicaliste, il est qui ne peut pas aller en prison. Il a qu'à aller en prison. Si la loi a jugé qu'on doit l'arrêter, il va aller en prison. On l'a interpellé pour vérifier. C'est vous qui parlez de coup d'État. C'est vous qui mettez les gens dans mal. Ah, mais maintenant, vous voulez quoi? Quand la justice vient maintenant faire, vous dites maintenant quoi? Non. C'est vous qui incitez tout ça. À un moment donné, sachant ce que nous voulons. Tu veux même me sortir de moi-même comme ça là. C'est ça qui c'est ça. C'est toujours quelqu'un qui te connaît bien, qui vient t'énerver. C'est toujours quelqu'un qui te connaît bien, qui vient dire aux gens que ah, il n'est rien, il est qui. Mais devant toi, la personne rit. Quand tu m'appelles, tu ris avec moi et tu viens sur le net, tu veux me ridiculiser. C'est comment? Bon, j'ai fini, j'ai terminé. Achant, tu ne m'appelles même plus. Hein. Mike Ablaye, c'est bon, ça va. Bon, moi je suis parti. Je préfère partir parce que moi je respecte ma petite sœur. Hein. C'est vraiment ma petite sœur. Et je comprends pas. Ou bien elle fume souvent avant de venir sur le net. Ou bien elle boit une boisson qui la rend dingue. Ou bien elle croit que sa folie là, ça me dépasse. Je ne sais pas. Mais je préfère ne pas la suivre dans sa folie. Je préfère arrêter mon live. J'ai fait mon live pour vous dire que l'affaire de Molenda sur les 2 millions, je mets au défi quiconque. Moi, je ne connais pas M. Idi Milan. J'aime ce qu'il fait. Je supporte ce qu'il fait. Le jour qu'il ne fera pas bien, je vais enlever mon corps, j'enlève. Et je vois sur le net ce que chacun de nous fait. C'est à partir des images de Internet, tu apprécies. J'ai apprécié et je m'arrête là. Merci, au revoir. Mokéa.